Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur la perspective rapide. Précédemment, nous avions vu la perspective à angle égal, donc c'était dans la situation où un spectateur est au centre de la pièce et où les deux côtés, donc par rapport au coin du mur, vous allez remarquer que ici, de chaque côté, on a deux angles égaux. Donc, ce qui se produisait dans notre dessin, c'est qu'on partait notre esquisse avec un nœud papillon. Donc, à partir du point de fuite de gauche, je traçais deux fuyantes. Et à partir du point de fuite de droite, je traçais également deux fuyantes pour partir mon dessin. Donc, pourquoi j'appelais ça une perspective à angles égaux? C'est que à partir de mon plafond, ici, de chaque côté, j'ai deux angles de même dimension. Et au sol, ici, la même chose, j'ai deux angles de même dimension, puisque mes deux points de fuite sont à égale distance par rapport à mon centre, donc qui produit deux angles égaux au sol et au plafond. Donc ça, c'était pour un spectateur. Donc, il faut être capable de reconnaître un spectateur qui est en position angle égal, donc quand il est situé au centre de la pièce ou dans la zone grise et qu'on remarque qu'on a à peu près deux angles égaux, c'est la technique que je vais utiliser, donc deux points de fuite aux extrémités de la feuille. Aujourd'hui, la capsule porte plutôt sur un spectateur qui se situerait à l'extérieur de cette zone de angle égal, donc le spectateur peut être à différentes positions dans la pièce, qui naturellement donne un point de vue différent. Donc, ce que nous allons voir dans cette capsule, c'est précisément, je vais vous donner deux exemples. Donc, dans le cas où j'aurais un spectateur ici, 2 qui serait collé contre le mur de gauche, vous allez remarquer que cette fois-ci, je ne pourrai pas faire deux points de fuite aux extrémités de la feuille. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord identifier le grand angle. Donc, vous allez remarquer que si je trace une ligne au coin du mur, donc la ligne qui est pointillée, d'un côté, j'ai un petit angle et de l'autre côté, j'ai un grand angle. Alors, moi, c'est le grand angle qui m'intéresse, puisque c'est de ce côté-ci que je vais retrouver mon point de fuite en traçant une ligne qui est perpendiculaire à mon mur, donc à 90 degrés. Et je vais, en fait, j'ai besoin de la distance afin de pouvoir retrouver mon point de fuite. Donc, mon point de fuite va être sur mon mur à cet endroit-là, par rapport au coin du mur. Donc, si je regarde les carrés, donc je suis à 4 pieds du coin du mur. Donc, comment ça se traduit dans mon dessin? Je dois tout d'abord faire le même carré de 4 ici. Donc, je vais me faire un carré qui part de 4 du sol. Je vais me faire un petit carré ici de 4 par 4. Donc, tout simplement pour aller sur ma ligne d'horizon et identifier où est mon point de fuite. Donc, mon point de fuite est 4 pieds par rapport au coin du mur qui va être ma base de départ de mon esquisse. Donc, à partir du point de fuite, je peux déjà tracer les deux fuyantes de départ qui sont mon mur de gauche. Donc, vous allez remarquer que mon mur de gauche, il est très en angle, très incliné, donc très près de mon point de fuite, alors que de l'autre côté, je suis presque en perspective frontale. Mais comme je ne veux pas la perspective frontale, je vais fausser légèrement l'angle en haut et l'angle en bas pour reproduire un point de fuite qui serait à l'extérieur de mon dessin, comme ceci. Donc, point de fuite à l'extérieur de mon dessin, pour avoir une perspective à deux points de fuite qui est beaucoup plus dynamique qu'une perspective frontale. Donc, après ça, en fait, il me resterait à compléter uniquement la fenêtre sur ce dessin-ci. Donc, j'ai mon esquisse qui ressemblerait à ça au niveau des murs. Et après ça, il me resterait à compléter avec ma fenêtre qui est située à 2 pieds du coin du mur. Donc, je ferai un carré de 2 par 2. Et ma fenêtre mesure 3 pieds. Donc, je continuerai avec un carré ici de 3 par 3 pour localiser mes deux montants de fenêtre. Ma fenêtre, elle est située à 2 pieds du sol. Donc, elle est ici. Et elle monte de 4 pieds, donc jusqu'à 6. Donc ici, j'ai deux fuyantes qui s'en vont vers le point de fuite, qui naturellement est à l'extérieur de ma feuille. Donc voilà pour la perspective. Il ne me reste plus qu'à effacer mes lignes de construction. Et voilà, c'est ce que le spectateur 2 voit dans la position où il est situé dans la pièce.
Donc ça, c'est pour la perspective à angle inégal. En fait, ce qu'il faut comprendre également, c'est que anciennement, le point de fuite qui était sur le bord de ma feuille vient de se déplacer vers le centre. Alors le point de fuite qui était ici sur le côté gauche vient également de sortir de mon dessin. Donc c'est toujours un dessin à 2 points de fuite, sauf qu'il y en a un présentement dans la feuille et l'autre est à l'extérieur de la feuille. Deuxième exemple, c'est un spectateur numéro 3. Donc là, il est situé de l'autre côté. Donc dans ce cas-ci, c'est la même chose. Je dois tout d'abord trouver le grand angle. Donc je vais tout d'abord tracer une ligne qui s'en va, en fait, avant de tracer la ligne, je vais bien identifier le petit angle et le grand angle. Donc, c'est du côté du grand angle que je dois rechercher mon point de fuite. Donc, mon point de fuite, il est situé ici. Il ne me reste plus qu'à calculer la distance avec le coin du mur qui est 3 pieds. Donc, comment ça se traduit sur mon dessin? Cette fois-ci, vous allez remarquer que le grand angle est du côté gauche du spectateur numéro 3. Donc, ici, cette fois-ci, je vais faire mon carré ici de 3 par 3 du côté gauche pour identifier mon point de fuite sur ma ligne d'horizon. Et quand c'est établi, je peux déjà commencer à dessiner mon mur de droite en fonction de mon point de fuite que j'ai identifié. Et de l'autre côté, je vais tracer 2 lignes horizontales, mais je vais également les fausser légèrement pour qu'on ait un point de fuite qui est à l'extérieur de ma feuille. Donc, encore une fois, le point de fuite, quand on est à angle égal qui se rapproche à l'intérieur, le point de fuite de ce côté-ci va sortir de mon dessin. Donc, par contre, pour ce dessin-ci, vous allez remarquer que la fenêtre est peut-être moins évidente à tracer puisque le mur est très en angle. Donc, encore une fois, je veux tracer ici une fuyante à 2 pieds du sol. C'est moins évident d'être capable de voir où le carré de 2 par 2 se termine. Alors, quand je suis près de mon point de fuite comme ceci, je vais plutôt travailler avec un carré sur mon mur qui est en aplat ici. Donc, c'est très facile de le dessiner puisque je suis presque en perspective frontale. Et après ça, je vais me tracer un petit cube de 2 par 2. Donc, le petit cube me permet de savoir où commence ma fenêtre. Et après ça, je vais tracer un cube de 3 par 3. Donc, je vais le tracer de l'autre côté. Je vais me tracer une ligne ici à 3 pieds du sol. Et je vais plutôt me faire un cube de 3 par 3. Ici, comme ça, pour savoir où se termine le côté droit de ma fenêtre. Donc, une fois que ces éléments-là sont établis, il ne me reste plus qu'à trouver la hauteur de ma fenêtre. Donc, je vais effacer mon cube qui m'a servi à la construction. Ici également, pour pas qu'il y ait de confusion. Et il ne me reste plus qu'à trouver la hauteur de ma fenêtre à 2 pieds du sol et elle monte jusqu'à 6 pieds. Donc ici comme ça. Et je vais avoir le côté de ma fenêtre qui est ici. Donc ça va être la vision du spectateur numéro 3. Dans le cas où on est dans une perspective à angle inégal. Donc vous pouvez remarquer que la fenêtre est très inclinée, puisque mon spectateur 3 est collé sur le mur de droite. Donc voilà pour la perspective à angle inégal. Et je vais vous proposer un autre exercice plus complet, en fait un autre exemple plus complet, qui va vous permettre de voir une perspective un petit peu plus élaborée dans une autre vidéo. Au revoir.